Bonjour. Aujourd'hui, le sujet de la capsule va être sur les pics. Tout d'abord, en fait, parmi toutes les espèces de pics qu'on peut observer au Québec, en fait, je vais te parler de 4 d'entre elles. Soit le pic mineur, le pic chevelu, le pic flamboyant et enfin le grand pic. Tout d'abord, le pic mineur, en fait, c'est l'un des plus petits pics qu'on peut observer au Québec. Il a en fait une distinction entre le mâle et la femelle, c'est-à-dire que le mâle va avoir une tache rouge en arrière de la tête et non la femelle. Tout de suite, le pic chevelu. Le pic chevelu, en fait, c'est un peu la même chose au niveau de distinction entre les deux sexes. Toujours la tache rouge pour le mâle et aucune tache en fait pour la femelle. Le pic chevelu, en fait, c'est un oiseau légèrement plus grand que le pic mineur. Et des fois, en fait, des gens vont avoir du mal à distinguer entre ces deux espèces. Et moi, j'ai un petit truc. Il faut que tu observes la longueur du bec. Si tu vois que le bec est pas plus grand que, en fait, la longueur de sa tête, il s'agit du pic mineur. Si par contre, le bec est aussi grand que ça la tête, ou voire même un peu plus grand que sa tête, alors il s'agit du pic chevelu. L'autre pic, c'est le pic flamboyant. Le pic flamboyant, en fait, peut-être que tu as déjà vu un pic, si tu as un terrain assez gazonné chez toi, tu as peut-être déjà vu un pic à terre en train de picorer des fourmis et autres insectes. Alors tu n'as pas rêvé, en fait il s'agit du pic flamboyant. Et comme son nom l'indique, en fait c'est un pic très coloré, alors c'est la façon de reconnaître cet oiseau. Le dernier pic, et pas le moindre, il s'agit du grand pic. En fait c'est le plus grand des pics qu'on peut observer au Québec. Cet oiseau-là, en fait, est aussi gros qu'une corneille d'Amérique. En passant, je t'invite à aller voir la capsule précédente qui traite de la différence entre les corneilles et les corbeaux. Alors, le grand pic, en fait, il a une envergure d'environ 70 cm, donc c'est assez imposant quand il se déplace dans le ciel. Il a une autre distinction aussi entre le mâle et la femelle toujours. C'est qu'en plus de la huppe rouge, le mâle va avoir aussi des moustaches rouges, tandis que la femelle, elle a simplement la huppe rouge et aucune moustache colorée. Le grand pic aussi, il a une autre distinction, c'est son tambourinage qu'on peut entendre en fait de très très loin. Maintenant, en fait, j'aimerais, pour finir, en fait, sur cette capsule-là, te parler un petit peu de pourquoi je te parle des pics et de quelques particularités. C'est que ces oiseaux, premièrement, comme tu le sais peut-être, vont grimper le long des arbres pour deux raisons. Soit pour y percer des grosses cavités pour faire son nid, ou encore rechercher de la nourriture. Alors effectivement, en fait, les pics vont vont picorer dans le tronc des arbres. En passant, ils vont s'attaquer prioritairement aux arbres morts ou malades. Et pour cela, en fait, je t'invite encore une fois à aller voir le bulletin Parlons Nature du mois de février, qui a été rédigé par ma collègue Jessica, pour en savoir plus en fait sur toute l'importance écologique du bois mort. Pour revenir au pic, alors ils vont effectivement partir faire des trous dans les arbres à la recherche de nourriture. Savais-tu que les pics ont une particularité, c'est que en fait ils vont avoir une cavité dans leur boîte crânienne, c'est-à-dire entre le cerveau et le crâne. C'est en fait à cet endroit, ils vont enrouler leur langue. Donc en faisant ça, en fait, ça leur fait en fait un coussin gonflable et ça les protège du mal de tête qu'ils pourraient avoir lorsqu'ils vont tambouriner. Donc ça les protège. Donc c'est une façon qu'ont développé ces oiseaux. Alors voilà, fait que je t'invite à aller observer un peu plus et de regarder en fait
toutes les cavités qu'il pourrait y avoir dans les arbres. Et peut-être, si tu es un peu chanceux, ben, tu pourrais peut-être voir ou entendre des pics. Alors, sur ce, j'espère que tu as aimé et bien sûr, je t'invite à aller t'informer davantage sur ces oiseaux et je te souhaite une belle journée.